Salut les amis, c'est Chris de Tech Digital. Aujourd'hui, je vais vous montrer la meilleure méthode en 2026 pour passer de Windows 10 à Windows 11, même si votre PC est officiellement non compatible. Et cette méthode sera sans perdre aucune donnée, aucun fichier, aucun logiciel et sans réinstaller Windows. On va utiliser une méthode simple, propre, totalement gratuite qui permet d'ignorer toutes les restrictions de Microsoft, TPM, Secure Boot et processeurs trop anciens. Si vous voulez passer à Windows 11 facilement, en toute sécurité, c'est clairement la meilleure solution. Dans les vidéos précédentes, je vous ai montré comment créer une clé bootable Windows 11 avec Rufus ou Ventoy. Là, on est sur beaucoup plus simple. C'est une simple mise à niveau sans rien perdre en contournant toutes les restrictions de Microsoft. Et donc, vous allez garder toutes vos données, tous vos fichiers, tous vos programmes. On va faire juste une mise à niveau Windows 10 migrer vers Windows 11. C'est très simple. Allez, je vous montre comment ça marche. Regarde bien en bas à droite de ton écran, tu vois un carré en couleur, tu cliques dessus, un clic égale s'abonner, ça récompense mon travail. Règle bien les notifications, la cloche surtout pour avoir toutes mes futures vidéos sur ton écran de bienvenue YouTube. Tu peux cliquer sur rejoindre pour me soutenir encore plus et comme je t'ai dit, tous les liens sont dans le descriptif, tu les vois ici, n'hésite pas à les mettre dans ton panier et tu pourras faire tes achats plus tard. Allez, c'est parti. Donc on est parti. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la meilleure méthode pour passer de Windows 10 à Windows 11 sans rien perdre, aucune donnée, même si votre PC est considéré comme non compatible par Microsoft. Pas besoin de clé USB, pas besoin d'outils compliqués et surtout vous gardez vos fichiers, vos logiciels, vos paramètres et vos activations Windows. On va simplement télécharger l'installateur officiel de Windows 11 et utiliser une seule commande pour ignorer les restrictions comme le TPM, le Secure Boot ou le processeur non supporté. C'est une méthode rapide, propre et totalement gratuite. Si vous voulez migrer vers Windows 11 sans rien perdre, c'est clairement la solution la plus simple. Donc on est parti. On va aller sur le navigateur. On va taper télécharger Windows 11. On clique sur Entrée, on prend le premier lien. Voilà, vous êtes sur le site officiel de Windows, donc ce ne sera pas une version craquée ou quoi que ce soit. Vous prenez ISO, ici, vous descendez jusqu'en bas, vous choisissez ISO. Ensuite, vous faites télécharger. Là, vous allez sélectionner la langue. Allez ici, français, continuez. Ici, vous choisissez 64 bytes, télécharger. Ici, vous voyez. Et le téléchargement de l'ISO complète, la dernière version, le 25H2, en version française, est en train de télécharger. Je vous reprends juste après. Donc, une fois le fichier téléchargé, vous avez Windows 11 25H2 French X64. Vous l'avez normalement dans votre fichier de téléchargement. Une fois que c'est fini, vous allez double-cliquer dessus. On va laisser se mettre en place. Donc là, je vais cliquer ouvrir. Donc là, c'est monté. Là, j'ai l'image qui est montée comme un lecteur. Donc là, vous voyez lecteur de DVD E. Retenez bien cette lettre qui a marqué E, parce qu'il va falloir l'utiliser après. Donc ça dépend de vos ordinateurs. Normalement, ça doit être E, mais selon ce que vous faites, peut-être ça sera une autre lettre. Mais retenez-la bien. Moi, donc, c'est E. Pour ceux qui ont un PC compatible pour faire la migration Windows 10 vers Windows 11, il suffit de cliquer Setup Exe. Ici, c'est une vidéo où je vous montre comment installer Windows 11 même sur les ordinateurs non compatibles. Donc, je vais faire l'autre méthode. Je retiens juste cette lettre E. Donc, vous allez dans le champ de recherche en bas, vous tapez CMD. Ici, vous avez l'invite de commande, vous faites un clic droit dessus et vous faites exécuter en tant qu'administrateur, c'est très important. Voilà, vous cliquez sur oui. Ici, vous allez taper la lettre que vous avez vue sur l'écran d'avant sur votre lecteur. Vous avez vu que c'était le E. Donc, je tape E, 2 points. Et je vais taper Entrée. Donc, le lecteur E est sélectionné. Je vais taper, excusez-moi, je vais taper en minuscule Setup
espace slash product espace serveur. Vous voyez, comme c'est écrit, vous l'avez, j'espère que ça sort bien. Setup espace product espace serveur. S-E-R-V-E-R, ne mettez pas de U. Voilà, une fois que c'est fait, vous tapez sur Entrée. Ça va lancer l'installation. Vous voyez, elle se lance. Donc là, vous voyez la petite fenêtre qui est apparue, il y a marqué Installer Windows Server. Ne vous inquiétez pas, ça va pas être Windows Server qui va être installé, ça va bien être Windows 11. Vous allez cliquer simplement sur Suivant. Ici, il y a des petites mises à jour qui vont se faire. Laissez travailler votre ordinateur. Vous allez arriver à ce menu. C'est assez marrant parce que je vous fais la démonstration alors que j'ai déjà Windows 11 moi installé, mais ça fonctionne quand même. Donc ça me permet de vous montrer comment faire. Donc vous arrivez sur ce menu, choisir les éléments à conserver, conserver des fichiers et paramètres et applications, conserver uniquement les fichiers personnels. Ça veut dire que vous allez garder vos photos, vos vidéos, vos images, mais vous allez perdre vos logiciels par exemple. Donc vous choisissez ce que vous voulez. Si vous voulez ne rien perdre, vous prenez la première option et vous cliquez sur Suivant. Vous voyez que sur cet écran, il y a encore des mises à jour qui vont être en recherche. Vous allez être patient et attendre le menu suivant. Donc vous voyez, on est sur la dernière fenêtre. Il y a marqué toujours Windows Server, mais là, cette fois-ci, il y a bien marqué Installer Windows 11 Professionnel. Pourquoi? Parce que moi, j'ai Windows Professionnel. Donc si vous avez Windows 10 Famille, ils vont vous proposer Windows 10 Famille. Pourquoi? Parce que vous avez déjà payé une licence. Donc vous allez garder sur la même édition. Vous allez rester sur la même édition. Donc vous n'aurez pas à payer de nouvelles licences. Voilà. Vous allez faire la migration Windows 10 vers Windows 11, mais vous n'aurez rien à payer. Ça sera activé. Vous pourrez faire vos mises à jour, il n'y a pas de problème. Ici, cocher les fichiers paramètres et applications, c'est bien coché, donc vous n'allez absolument rien perdre. Donc vous allez cliquer, même en cas d'échec, vous allez revenir comme c'est aujourd'hui, vous allez avoir aucun problème. Donc là, tout est prêt. Une fois que vous avez ça, vous avez juste à cliquer sur Installer. Moi, je ne vais pas le faire, parce que vous imaginez, je suis déjà sur Windows 11, mais vous allez le faire et ça va marcher. Je peux vous le dire. Et ça, par contre, il va falloir être patient. C'est une vraie mise à jour de Windows 10 à Windows 11. Laissez votre ordinateur travailler. Si vous avez un ordinateur puissant avec un disque dur SSD, peut-être ça va prendre 30 minutes. Si vous avez un ordinateur un peu lent avec un disque dur HDD, peut-être ça va prendre 1h30. Allez travailler, faites vos courses, laissez votre ordinateur travailler et quand vous allez revenir, ça va marcher nickel. Voilà. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un like, tu peux mettre un commentaire, le carré en couleur en bas à droite, tu peux cliquer dessus si tu n'es pas encore abonné. Tu mets les notifications surtout pour ne rien rater de mes futures vidéos et n'hésite pas à regarder le descriptif de la vidéo, les super affaires Amazon. Chaque achat, tu mets ça dans ton panier, tu achètes quand tu veux. Chaque achat ne te coûtera pas plus cher et soutient le développement de ma chaîne. Je te remercie, je te dis à très bientôt.